Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'introduction à InnoWeave. Je m'appelle Nathalie Chapdelaine, je suis gestionnaire de programme avec InnoWeave depuis 2015. En fait, je suis dans l'équipe depuis 2015 et ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous présenter les grandes lignes, en fait, qu'est-ce que InnoWeave, comment on fonctionne. Avant de commencer, nous tenons à la Fondation McConnell à InnoWeave à souligner que les terres sur lesquelles se trouve notre siège social font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka. Donc, nous sommes à Tiohtià:ke, Montréal. C'est un lieu qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Et on souhaite honorer et respecter cette histoire à travers notre échange d'aujourd'hui qui contribue à renforcer notre communauté. Au-delà de ça, aujourd'hui, je voulais juste partager une observation sur notre fleuve magnifique qui traverse notre territoire et qui nous indique, qui nous rappelle par sa force que nous sommes en interaction avec notre environnement et que, en fait, on a toujours des indices de comment ça va dans l'univers quand on regarde le fleuve. Anecdote, il y a quelques temps, il y a une baleine qui est remontée jusqu'à Montréal et c'est extrêmement inhabituel. Donc, c'est dans ce genre d'anecdote-là ou dans ce genre de signaux-là que moi, personnellement, je me rappelle que l'environnement et le territoire, en fait, qui nous entoure est plus que juste un territoire que nous occupons. C'est vraiment un territoire qui nous accueille et avec lequel on est en interaction à tous les jours, à tous les moments de notre vie. Alors, voilà pour cette reconnaissance du territoire de Montréal sur lequel nous sommes, en fait, sur lequel je me situe en ce moment. Aujourd'hui, dans cette présentation, mon objectif, c'est de vous partager, de vous expliquer un petit peu mieux d'où on vient. Donc, le contexte, c'est de la création et de l'évolution de InnoWeave, les ancrages du programme, sur quoi on se base, en fait, dans notre travail, notre modèle de fonctionnement. Ensuite, on a plusieurs parcours d'accompagnement. Donc, je vais essayer très rapidement, en un petit clin d'œil, d'illustrer chaque parcours sert à quoi. On va passer à travers la manière par laquelle InnoWeave intervient auprès des organismes, donc qui fait quoi. Et ce que vous êtes certainement venu comprendre aussi, c'est comment naviguer le programme d'InnoWeave et comment en tirer profit. On est un programme qui est au service des organismes communautaires. Donc, si vous voulez profiter de ce qu'on fait, il y a comprendre comment interagir avec nous. Je vais terminer à la fin par quelques exemples pratiques, juste pour illustrer un petit peu les ancrages, les façons par lesquelles on accompagne les organismes. Donc, un petit peu de contexte sur la création et l'évolution d'InnoWeave. InnoWeave, on est né d'un constat qui était partagé, puis ici, on a juste mis un petit florilège de logos. On a travaillé avec beaucoup plus d'organismes que ça à travers le temps, là, depuis l'incubation, même les tout débuts, avant qu'InnoWeave soit vraiment quelque chose donc, dans ses tout débuts, ça fait à peu près 10 ans, mais 8 ans vraiment qu'on opère comme un programme de coaching. Donc, on est incubé au sein de la Fondation McConnell, mais il y a plus de 100 partenaires financiers de contenu et de diffusion qui ont participé. Donc, c'est vraiment pas l'histoire juste de la Fondation McConnell, n'empêche que c'est vraiment la Fondation qui a installé les assises et qui a supporté l'opérationnel du programme et qui le fait encore aujourd'hui. Donc, on est né d'un constat qui était simple et complexe à la fois, c'est-à-dire que la taille et la complexité des défis du secteur communautaire vont en augmentant. On en est maintenant conscient, puis on se rend compte aussi que faire les choses comme d'habitude, donc se contenter du statu quo, ben, ça ne marche pas vraiment. Un exemple que j'aime beaucoup donner, qui est basé là, sur les statistiques, c'est même si ça fait des dizaines d'années qu'on donne de l'argent à des programmes de persévérance scolaire et à des programmes d'alphabétisation, on est encore aujourd'hui dans la société québécoise, pour ne prendre qu'un exemple, à 48 de taux d'analphabétisme fonctionnel. Donc ça, c'est des gens, des personnes qui ne peuvent pas décoder un texte en français. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait des programmes qu'on obtient vraiment des résultats, des changements significatifs dans notre société. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, vous qui êtes avec moi aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en train de voir, ah ben moi, la cause que je défends ou la situation que j'essaie d'améliorer, c'est vrai que ce n'est pas simple. Donc, on parle d'innovation sociale. L'innovation sociale est documentée depuis quelques dizaines d'années. Donc, l'idée, c'est qu'on propose des nouvelles façons de faire. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ce n'est pas juste parce qu'il y a de la recherche, puis des écrits, puis de l'exposition d'études de cas
que les organisations savent toujours comment adopter une pratique d'innovation sociale tout seul. Donc, le coup de pouce de la part d'un ou d'une coach est bienvenu pour s'approprier des pratiques d'innovation sociale. À InnoWeave, on va parler de nos ancrages. En fait, on va parler un petit peu de ce qui est en dessous même de ce que l'on fait. Donc, forcément, il y a l'ancrage de l'innovation sociale. Donc, on reconnaît qu'il y a vraiment plusieurs façons de définir l'innovation sociale, mais l'idée, c'est de dire qu'à la base, l'innovation sociale, ça amène les gens et les organismes à créer ensemble et à découvrir et adapter et développer des solutions encore plus efficaces aux problèmes sociaux d'aujourd'hui. Et on reconnaît aussi que les problèmes sociaux ont des racines profondes. Donc, vous voyez dans votre tête probablement l'image de l'iceberg, ce qu'on voit à la surface, ça cache beaucoup de choses en dessous. Donc, l'idée, c'est de reconnaître que si on veut des solutions durables, il faut aussi probablement aller regarder les racines profondes des problèmes sociaux, des situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de tout ça, bien, idéalement, ultimement, si on en est tous capables comme société, c'est de rendre nos systèmes naturels et humains encore plus adaptatifs et résilients. On a mis dans les présentations qui va être disponible en ligne. Pour les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, je vais vous l'envoyer après la présentation. Vous allez trouver l'hyperlien vers cette petite vidéo « Qu'est-ce que l'innovation sociale ?» Juste à cliquer sur l'image, ça va vous ouvrir la vidéo. On ne va pas prendre le temps de la regarder maintenant, mais vous irez la regarder. Ça va vous situer un petit peu sur ce que nous, on veut dire par innovation sociale. À InnoWeave, une autre de nos façons de voir et d'encourager les organismes à se l'approprier, c'est du ressort d'un changement de perspective. Donc, souvent, quand on parle avec des organismes et qu'on dit « C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites? » Ce qu'on entend en réponse, c'est « Ah, nous, à chaque année, on touche, par exemple, 2000 jeunes par nos activités de sensibilisation au sport. » Et wow, c'est vraiment super. C'est beaucoup de jeunes qui sont touchés par la sensibilisation, mais qu'est-ce qu'on sait de leurs saines habitudes de vie par la suite? Donc, ce qu'on encourage les organismes à faire, ce n'est pas de miser sur l'activité qu'ils portent, mais le changement qui est opéré grâce à leur activité. Donc, le changement de perspective, c'est de dire maintenant, dans ce cas-ci, c'est nous, notre organisme, on contribue avec d'autres, probablement avec d'autres organismes, avec le réseau scolaire, avec d'autres programmes. On contribue à ce que 2000 jeunes adoptent des habitudes de vie active. Ce que ça peut vouloir dire aussi de changer de perspective comme ça, c'est que ça peut même vouloir dire qu'on change notre manière de travailler parce qu'on veut vraiment réussir à comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un jeune va adopter des habitudes de vie actives. Peut-être que c'est l'exposition et la sensibilisation à un sport. Il y a peut-être 2 ou 3 choses qui doivent venir avec la sensibilisation pour que le changement opère, pour que le jeune adopte des saines habitudes de vie. Donc, comme organisme, est-ce que je vais en prendre la responsabilité de ces autres actions-là qui sont nécessaires pour produire le changement? Ou est-ce que je vais développer une stratégie pour être en partenariat avec un autre organisme qui, lui, va apporter les bouts de solution que ce n'est pas ma job de faire en ce moment? Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on comprend notre travail comme individu, comme organisation, à l'intérieur d'un écosystème. C'est reconnaître que ce n'est pas juste nous qui allons mener le changement, c'est nous avec d'autres, mais c'est de bien comprendre, puis je vais l'utiliser ce terme-là un peu plus tard, c'est de très, très bien comprendre c'est quoi notre carré de sable à nous. Quand le bout du travail vient dans notre carré de sable, on est vraiment les meilleurs de A à B, à l'intérieur de cette zone-là d'imputabilité pour faire une action qui a un effet. Donc, c'est ça qu'on veut dire par un changement de perspective. Pour faire ça, puis on insiste beaucoup là-dessus, c'est que pour nous, ce qu'on va soutenir, ce qu'on va encourager, puis ce qu'on pense être un des fondements pour amener vers le changement, vers des pratiques d'innovation sociale qui vont réussir, c'est qu'on connaît d'abord c'est quoi l'impact que l'on vise. Et par le terme impact, on veut dire le changement qui s'est opéré à travers des actions, donc notamment nos actions d'organisation.
Donc, ce qu'on invite les organismes à se poser comme question avant même de dire, OK, on veut faire un parcours avec Innovis, c'est de voir où est-ce qu'on en est dans notre compréhension des résultats pour lesquels notre organisme se tient imputable. Donc, il y a vraiment une notion de responsabilité. Mais la responsabilité, ça peut vouloir dire autre chose que changer la vie d'un client ultime ou d'une personne vulnérable. Ça peut être vraiment juste, moi, mon travail, c'est de produire les meilleurs outils de sensibilisation, de les diffuser, puis de voir à ce qu'ils soient adoptés par les organismes qui travaillent avec la clientèle cible. Donc, l'imputabilité, il faut vraiment savoir c'est où qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête, d'où la notion de carré de sable. Est-ce que vous connaissez bien votre population cible ou la cause que vous servez? Est-ce que c'est vraiment bien défini? Puis est-ce que vous êtes capable même de suivre la progression vers le changement? Parfois, on le sait, c'est quoi qu'on veut impacter, mais c'est super dur de mesurer les avancées, les progrès et même notre contribution aux avancées et aux progrès. Est-ce que vous savez combien de temps vous vous donnez pour atteindre les résultats? Parce que c'est ça qui fait un peu la différence entre un objectif d'impact souhaité, donc le rêve ou la grande pensée du genre euh, éliminer la pauvreté dans le monde ou dans notre pays. C'est sûr que tout le monde souhaite ça, mais on se donne combien de temps? Puis là, si on se donne 5 ans, ça va être difficile. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de combien de temps? Ça devient une cible qui nous permet de mesurer et de vraiment prendre possession, comprendre notre intervention, notre contribution pour des changements positifs. Donc, ben voilà, je viens de le lire à l'écran, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais en d'autres termes, qu'est-ce que vous connaissez de votre carré de sable? Donc, le carré de sable que vous avez choisi de créer au sein d'un système qui engendre le problème auquel vous tentez d'apporter une solution. Donc, on comprend la complexité de la patente. Donc, où commence et où s'arrête votre action? Puis, c'est quoi l'impact réel que vous générez et est-ce que et comment vous pourriez le maximiser? Donc, InnoWeave s'ancre là-dedans pour proposer, pourquoi je remonte? Voilà, pour proposer des approches d'innovation sociale. Donc, encore là, l'idée à InnoWeave, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui pourrait aider les organismes à avancer leur impact? Qu'est-ce qu'on est capable de ramener dans des bouchées digestes que les organisations sont capables de prendre? C'est-à-dire que à peu près, premièrement, ce que j'entends, c'est que tout le monde aurait besoin de coaching. OK, ça va. Ensuite, toutes les organisations pourraient utiliser toutes les approches d'InnoWeave parce qu'elles sont toutes bénéfiques dans une mesure ou une autre. Mais l'idée, c'est de dire, bon, une organisation est à un moment X dans son développement ou dans sa portée, dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les aider à passer à l'autre étape, à quelque chose qui va faire qu'ils vont être encore plus solides pour contribuer à un changement social. Donc, les approches qui ont été choisies dans la plateforme InnoWeave, elles sont soutenues soit parce qu'elles sont novatrices, soit parce qu'elles demandent encore un appui pour être comprises et adoptées un peu plus largement. Donc, c'est un petit peu ça pour l'instant le barème. Ça évolue à travers le temps. On a eu des approches qui sont qu'on a jugées pour lesquelles, qui sont toujours nécessaires, mais qui ne sont pas, InnoWeave n'est pas le bon porteur nécessairement pour les pousser, les propulser ou à aider avec du coaching. Il y en a d'autres, on a sur notre écran radar quelques pratiques qui viendraient aider aussi au changement. Donc, InnoWeave est quelque chose qui évolue et qui essaie de coller aussi avec là où le milieu est prêt à prendre la prochaine bouchée. Donc, en ce moment, on a un certain nombre d'approches en innovation sociale, je vais y venir tout à l'heure dans la présentation, qu'on appuie par du financement pour aller chercher du coaching. Donc, InnoWeave, on ne remplace pas ce qui se fait ailleurs, mais on apporte un soutien complémentaire qui, des fois, est vraiment nécessaire pour qu'un organisme réussisse à démarrer ou à aller plus loin dans sa démarche d'innovation sociale. Donc, voici un portrait des approches que l'on propose et que l'on soutient à InnoWeave. Donc, elles sont comme en 3 grandes classes. Donc, clarification et alignement, impact et clarté stratégique, que vous voyez à peu près au milieu de la page. C'est vraiment un parcours d'accompagnement fondateur qui demande aussi beaucoup d'investissement de la part des organisations parce que là, on va aller vraiment creuser pour vraiment voir qu'est-ce qu'on comprend de notre objectif d'impact et de notre contribution. Est-ce qu'on a vraiment validé nos hypothèses de travail? Est-ce qu'on le sait
d'où provient le changement et est-ce qu'on pose les gestes les plus maximaux, notre stratégie est-elle maximale pour obtenir le plus grand impact possible en fonction des ressources qu'on a en ce moment. L'idée aussi derrière Impact et clarté stratégique, c'est que on veut vraiment que les organismes reviennent à leur fondement et leur source première à eux et non pas soit dans une dynamique de répondre euh, aux différents appels de projets et programmes de financement, parce qu'on a vu qu'à travers le temps, des organismes qui ont un certain nombre d'années d'expérience et de vécu se sont diversifiés, mais ont peut-être perdu un peu justement de cette clarté stratégique-là. Donc, impact et clarté stratégique, c'est un des modules fondateurs. Les autres, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la présentation, mais c'est pour illustrer aussi, comme je viens de le mentionner, qu'il y en a certaines un petit peu moins foncées, en fait, un petit peu moins claires. Celles-là, on les soutient un peu moins ces temps-ci. On se concentre sur impact et clarté stratégique, impact collectif, l'accroissement de l'impact, entreprise sociale, la mobilisation des décideurs, l'évaluation évolutive et la mesure de l'impact comme étant des approches très porteuses et en demande ces temps-ci. Donc, Innowe, c'est trois choses. C'est des approches, c'est du coaching. Donc, ce qu'on a nommé, une de nos hypothèses de travail, c'est qu'une des meilleures manières d'apprendre, c'est de faire soi-même. Donc, on a opté vraiment pour un modèle de coaching par rapport à un modèle de consultation. Donc, c'est vraiment les organismes qui réalisent le travail. Les coachs les supportent, apportent leur expertise, mais c'est vraiment l'organisme qui va monter ses réunions, décider qui va faire partie des différentes rencontres, aller chercher l'information, rédiger des documents. C'est la démarche de l'organisme. Mais ils sont soutenus par un processus rigoureux, des outils de travail et un accompagnement personnalisé par le coach. Et ben voilà, c'est l'organisme qui élabore son propre plan et qui partage, en fait, dans un bassin d'organisation, il y en a plusieurs qui partagent une expérience commune qui permet de ramener des apprentissages dans la plateforme InnoWave et le grand bassin des apprentissages sur l'innovation sociale. Et InnoWave, la troisième chose, c'est du financement. Donc, le financement permet d'embaucher là où le coach. Et on a 3 rondes de financement par année. Et chaque ronde fonctionne en 2 étapes. Donc, l'expression de l'intérêt, c'est pour valider l'éligibilité. Est-ce que votre organisme est vraiment éligible à recevoir de notre financement? Est-ce qu'il y a un vrai alignement entre ce que vous souhaitez accomplir et votre prochaine étape de développement et ce que nous, on propose? La deuxième étape pour la ronde de financement, c'est la demande de soutien. Et là, on va vous demander de préciser les détails de la demande, avec quel coach vous voulez travailler, c'est quoi la portée des travaux que vous voulez accomplir grâce à la collaboration avec le coach, etc., etc. C'est un processus compétitif, donc des organismes qui nous envoient une expression d'intérêt, ce n'est pas tout le monde qu'on invite à faire une demande de soutien. Et des organismes qui font une demande de soutien, en ce moment, c'est à peu près le 2/3 des organismes qui reçoivent du financement de la part d'Innowe. Fondamentalement, ce qu'on cherche, c'est est-ce qu'il y a un alignement? Donc, même si vous avez entendu parler d'innovation sociale, c'est très attrayant. Même s'il y a des coachs qui vous conseillent de faire une demande, même s'il y a du financement disponible, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt ou que ce que Innowe propose, c'est la bonne chose pour vous maintenant. Donc, on va chercher à voir, est-ce que vous avez déjà une clarté quant à l'objectif que vous cherchez à atteindre, votre fameux impact visé? Est-ce que vous avez déjà sélectionné une approche, puis est-ce que c'est vraiment la bonne pour vous en ce moment? Est-ce que le timing est bon? En général, si vous êtes en train, vous savez que le directeur général va changer et il y a des chances que le timing ne soit pas super bon. Si vous êtes en train, vous venez de recevoir une énorme subvention, puis vous êtes en train de déployer des nouveaux programmes, et peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour faire une démarche de coaching en même temps. Donc, oui, l'autre affaire, c'est est-ce que vous avez vraiment le temps de collaborer avec un ou une coach? Parce qu'on se souvient, le coach, ce n'est pas un consultant, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous dites, nous, on voudrait travailler là-dessus, et le coach vous revient avec des solutions toutes faites. C'est vraiment à l'équipe de travailler ses propres solutions. Et parfois, en fait, pour que le projet aille le plus loin possible, Innowe, c'est un financement pour vous accompagner, mais ça s'arrête après l'accompagnement. Donc, est-ce que vous avez aussi la disponibilité financière ou un plan de match pour, une fois que vous allez sortir avec votre plan d'action, votre plan de travail, est-ce que vous allez être capable de le déployer? Donc, c'est toutes des choses qu'on va chercher à comprendre avec vous à travers les étapes de demande d'accompagnement à Innowe.
Donc, en un clin d'œil, j'ai commencé un petit peu à vous dresser le portrait des différentes approches que Inouï soutient en ce moment. Donc, vous reconnaissez cette image. Donc, tantôt, j'ai parlé d'impact et clarté stratégique. Ce que l'organisme va avoir en main quand ils vont terminer la démarche, c'est un énoncé d'impact clair, enfin, on le souhaite, une théorie du changement et un plan d'action. Donc, vraiment, là, on a tout ça sur papier, là, on est capable de livrer nos stratégies. On sait c'est quoi les prochaines étapes dans le travail, de ce qu'on doit commencer à faire différemment. Donc, l'idée, ben, vous le voyez à droite, c'est si on fait A, B, C, D, E, alors on pense qu'il va ressortir X, Y, Z et donc on va réaliser notre impact voulu. Bien sûr, tout ça, ça évolue dans le temps et il faut se souvenir que la théorie du changement, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un outil de travail qui doit être revisité. Donc, faire impact et clarté stratégique, ça met des fondations vraiment solides, mais on suggère très fortement que ce soit un outil vivant pour l'organisation qui fait son énoncé d'impact, sa théorie du changement. Et je souligne ici, je l'ai nommé tantôt, mais je le souligne encore, l'objectif ici, c'est vraiment que l'organisme comprenne c'est quoi son imputabilité. Quand l'objectif est comme vraiment trop grand, on ne voit pas comment nous, organismes modestes, peu importe la taille de votre organisation, des fois, on a du mal à se projeter comme ayant un réel impact sur une situation. J'entendais tout à l'heure, on parlait de protection des écosystèmes et ce n'est pas toujours un organisme qui peut prendre la pleine responsabilité de la protection d'un écosystème. Donc, c'est vraiment comprendre, moi, j'ai quoi comme part de responsabilité sur l'enjeu, puis de le faire le maximum que je peux. Et impact et clarté stratégique sert à donc, les résultats de la démarche, en fait, on veut que vous les appropriez, mais en équipe. Ce n'est pas l'histoire d'une personne qui travaille avec un coach et dont cette personne-là, ses capacités vont être renforcées. L'idée, c'est que ce soit un processus qui amène toute une équipe à voir un peu différemment ou à mieux comprendre, à mieux s'approprier. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait comme ça? Et là, ça va créer une cohésion tellement forte que c'est une force de frappe super d'avoir toute une organisation derrière un plan d'impact, une théorie du changement très, 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 très bien définie. Vous allez voir sur chaque page, j'ai mis un hyperlien vers notre page de site web sur chacun de ces parcours d'accompagnement-là. Donc, pour en savoir plus, vraiment, je vous encourage à aller consulter les pages qui vous intéressent sur le site web d'Inouï. Impact collectif, en quelques mots, en fait, moi, j'adore la citation. L'impact collectif quand c'est nécessaire, mais pas nécessairement de l'impact collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes un groupe de 8 organisations qui travaillent ensemble que vous devez mettre sur pied une démarche d'impact collectif. L'impact collectif, ça vise, pour Inouï, à vraiment clairement identifier un objectif d'impact qui est porté par un ensemble d'organisations qui vont se mettre d'accord sur quelques indicateurs principaux qui sont partagés par l'ensemble des membres du collectif et qui vont comprendre qu'on a vraiment besoin de tous les groupes présents ici à cette table-ci pour réaliser l'impact. S'il y a des gens qui sont là juste parce que ça fait cute d'être autour de la table, ils ne sont peut-être pas nécessaires dans la démarche. C'est vraiment de comprendre c'est qui le cœur de l'action, mais ça demande vraiment un engagement extrêmement serré et solide de la part des membres qui s'embarquent dans une démarche d'impact collectif. Parce que dans notre expérience, juste établir les éléments de base, donc ce que vous voyez à l'écran à droite, là, ça prend de 12 à 18 mois. Auprès d'Innoweave, on vous soutient dans le coaching, encore une fois, pour mettre ces choses-là en place, puis ça se fait par étapes. Parce qu'il y a des groupes qui vont peut-être se rendre compte après l'étape 1, ah, finalement, on n'a pas les facteurs de succès en place, on n'ira pas plus loin. Accroissement de l'impact, celui-là, il faut y faire attention parce que quand on parle de scaling, d'accroissement de l'impact, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup d'écrits sur le sujet, puis il y a beaucoup de manières de l'interpréter. Donc, à Innoweave, ce qu'on comprend de l'accroissement de l'impact, c'est on peut augmenter la portée de notre impact. Souvent, puis là, c'est pour ça qu'il y a une flèche vers le haut, c'est l'idée de dire on va aller changer, par exemple, une politique publique. L'idée des ceintures de sécurité ou
drunk driving, de ne pas boire au volant. Donc, on va aller changer les lois qui vont finalement porter un impact significatif, c'est-à-dire on réduit l'incidence de taux d'alcoolémie au volant. Donc, ça, c'est scaling up, donc accroître la portée de notre action. Ensuite, accroître le champ d'action, c'est ce que tout le monde à peu près comprend, c'est dire je fais quelque chose de bien, puis là, je vais le refaire, par exemple, sur 3 autres territoires. Donc, c'est juste, je vais reproduire un modèle qui fonctionne. Mais il faut vraiment comprendre d'abord l'impact de mon action, elle provient d'où et comment je fais pour la démultiplier. Le troisième type d'impact, c'est l'enracinement. Ça, c'est aller changer ou contribuer à un changement vraiment de perspective sur un enjeu. Par exemple, le drapeau de la fierté, qui aide à rendre visible et à rappeler que dans nos communautés, des personnes gays et lesbiennes ont tout à fait le droit d'être accueillies de la même façon que tous les autres êtres humains autour. Donc, c'est un changement culturel qui est appelé par un accroissement de l'impact, mais par un enracinement. On va aller changer même nos façons d'aborder un enjeu. Donc, vous, comme organisation, si c'est une de ces 3 choses-là que vous souhaitez accomplir, on va vous demander, avez-vous déjà démontré votre impact? Est-ce que vous avez déjà un peu regardé c'est quoi les stratégies qui vous permettraient d'aller encore plus loin pour multiplier ou pour accroître votre impact? Juste une petite note ici, augmenter son marché actuel, ce n'est pas quelque chose que Inouï va faire. Bien sûr, si vous servez 200% de plus de clients avec votre programme à succès, c'est sûr que vous augmentez votre impact. Mais ce n'est pas une démarche qu'Inouï va choisir de soutenir par du coaching. Entreprise sociale, on connaît bien le modèle. Celui-là, il est quand même déjà pas mal avancé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres de coaching, de consultation, de financement à travers le pays. Mais l'idée ici, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une entreprise sociale? C'est qu'on va aller chercher un succès business, un impact sur notre mission. Donc, en réalisant l'activité de mon entreprise, j'ai aussi un impact sur ma mission et je contribue à l'organisation, notamment par des entrées de revenus diversifiés. Inouï, ce qu'on fait, le type de succès qu'on offre, c'est pour soutenir l'étude de faisabilité et ou le plan d'affaires. Donc, en fonction d'où vous en êtes, ce sont les 2 types de travaux qu'on va soutenir par du coaching. Mobilisation des décideurs, en un clin d'œil, c'est de dire qu'on aide les organisations à comprendre et communiquer avec les décideurs politiques et ceux qui travaillent aux politiques publiques. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire on va convaincre. L'idée, c'est de dire on va comprendre avec comment faire avancer une cause. Donc, ce n'est pas des campagnes de sensibilisation grand public, ce n'est pas des services de lobbying auprès d'instances gouvernementales. C'est une autre approche un peu plus hybride pour mettre à la même table les différentes parties prenantes et influencer un changement. L'autre approche, donc la mesure de l'impact, elle vient souvent soit avant ou après impact et clarté stratégique. En fait, ça peut soutenir n'importe quel type d'organisme pour aller soit justifier ses retombées, donc mesurer son succès avéré, ou en mesurant notre impact, on peut comprendre aussi qu'est-ce qui amène le plus de résultats ou bien où sont les barrières et les failles dans notre démarche. Après quoi, on est capable de prendre une décision, de dire est-ce qu'on adapte nos stratégies. Donc, vous voyez, dans les 5 étapes, c'est un petit peu ce qui guide la pensée de la mesure de l'impact. C'est pourquoi on mesure, qu'est-ce qu'on veut aller mesurer. Donc, dans notre théorie du changement, par exemple, la TDC, c'est quoi notre impact qui est déterminé. On veut aller mesurer notre contribution vers ce changement-là. Donc, ça va être quoi nos options? Qu'est-ce qu'on devrait mesurer? Et pourquoi on va choisir telle méthode plutôt qu'une autre pour aller mesurer notre contribution à un changement? Là, on va collecter des données. Puis, suite à l'analyse des données, on va prendre un jugement, on va exercer notre jugement pour dire voici ce qu'on comprend de notre contribution et donc, on va adapter, ajuster notre intervention pour la suite. Donc, l'idée ici, ce n'est pas juste de dire on est bon puis on mesure qu'on est bon, mais c'est d'apprendre à travers la mesure de l'impact pour améliorer même notre contribution. Une autre approche qui est de plus en plus en demande, quoique pas toujours bien comprise, c'est l'idée de l'évaluation évolutive. L'évaluation évolutive, c'est une méthode, en fait, c'est une méthode qui va aller chercher, qui va aller puiser dans toutes sortes de pratiques d'évaluation,
mais c'est pour voir en temps réel, dans une situation soit très incertaine, très instable, très nouvelle, très complexe, qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer pour prendre la prochaine décision? Donc, on est vraiment dans des éléments en temps réel pour aller clarifier. Donc, ça ne remplace pas les évaluations formatives et sommatives, c'est juste que ça se situe à un autre moment ou dans un autre genre de contexte pour une organisation. Donc, ça m'est arrivé de recevoir des demandes d'organismes qui disaient: «Nous, on veut vraiment une bonne stratégie d'évaluation, donc on veut faire de l'évaluation évolutive». Non, en fait, je veux avoir vraiment un mix d'évaluation formative et sommative extrêmement bien défini, mais ce n'est pas nécessairement l'évaluation évolutive qui est la bonne approche d'évaluation. Donc, dans tout ça, je suis passée très, très, très vite sur les différents parcours d'accompagnement, mais c'est pour vous inviter aussi à aller sur les pages relatives à chacun de ces parcours sur le site web d'Inoway. Vous allez avoir beaucoup plus de détails. Et surtout, c'est qu'on a des séances d'information qui ont été enregistrées ces derniers temps, et donc vous pouvez aller passer une belle heure à écouter dans le fin détail chaque approche, à quoi, qu'est-ce qu'elle représente et à quoi elle sert. Donc, admettons que vous vous dites: «OK, mais peut-être qu'effectivement, le modèle de coaching d'Innoweave, ça me servirait. Je suis rendue là, mais là, je veux vraiment bien comprendre, c'est qui fait quoi dans la démarche?» Donc, l'organisme, vous, si vous appliquez, vous allez espérer recevoir notre soutien, certainement, mais votre job, ça va être de créer une équipe de travail interne. Et vous voyez à droite, là, j'ai vraiment fait une mention. Il faut vraiment vous assurer que la direction générale puis le conseil d'administration, ils peuvent être soit des participants dans la démarche quand les gens sont disponibles, mais au minimum, il faut qu'ils soient informés. Parce que, vous savez, j'ai parlé d'un changement de perspective. On a besoin de passer dans la boucle plusieurs fois pour adopter un changement de perspective. C'est pas inné. C'est pas juste du jour au lendemain, on a entendu ma super présentation d'une livre, puis on comprend tout, puis ça y est, on change nos façons de faire. Souvent, ça prend plusieurs boucles d'apprentissage, d'où le travail avec un coach. Mais quelqu'un qui qui est une partie prenante de votre organisation va peut-être avoir besoin d'être en contact avec l'évolution de votre démarche plus d'une fois pour bien la soutenir quand vous allez être vraiment rendu au moment de mettre en application les recommandations que vous allez avoir choisies là, à travers la démarche de coaching. Donc, grosso modo, vous créez une équipe de travail, puis c'est vous qui exécutez les étapes de travail. Le coach là, ou la coach va vous appuyer parce la personne va arriver avec une expérience précédente de coaching et avec une expertise spécifique. Donc, certains de vos angles morts, les coachs, forcément, eux, ont déjà été exposés à ça, c'est à ça que ça sert. Ils viennent bonifier vos apprentissages avec leur expertise spécifique. Donc, ils peuvent vous orienter, mais ultimement, c'est quand même l'organisation qui fait ses propres choix. Donc, c'est pour ça qu'on parle de le coach fait une direction bienveillante. Là. Il va vous inciter à faire X, Y, Z, à aller chercher de l'information ou à peut-être vous poser telle ou telle question. Mais ultimement, c'est l'équipe qui fait ses choix sur ce qui est bon pour elle. Innoweave, nous, c'est vraiment le début. En fait, c'est comme maintenant, jusqu'au moment où on octroie des financements, qui est le plus gros de notre travail. Nous, c'est de partager les approches, c'est d'être en interaction puis de guider les gens vers un coaching. Puis une fois que ça c'est fait, ben, on va faire quelques rencontres avec l'organisme, avec le coach pour apprendre aux côtés de. Donc, on fait des appels d'apprentissage, on révise les formulaires et les documents à la toute fin. Et ce que nous, ça nous permet de faire, c'est d'être encore plus précis dans les fois subséquentes ou même quand on fait d'autres appels d'apprentissage avec d'autres organismes. C'est sûr que nous, en ayant entendu ce qui marche bien, ce qui marche moins bien ou les apprentissages des uns et des autres, ça nous permet ensuite de contribuer par des questions, pas de guider, mais enfin, par certaines questions, on contribue aussi en tant qu'équipe d'Innoweave à vos apprentissages. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces petits points de contact. Mais le gros du travail, vraiment, il se fait avec les coachs. Donc, enfin, la section que vous attendiez tous, comment bien naviguer le programme d'Innoweave et en tirer profit. Donc, la première chose, comme vous êtes en ligne, vous êtes en train de regarder cette présentation, c'est de s'informer. Donc, nous, on fait ce qu'on peut, le mieux qu'on peut pour vraiment mettre beaucoup d'informations sur notre site Internet. Donc, allez vraiment le consulter.
On a des séances d'information, certaines sont live, d'autres sont enregistrées, donc sur notre site toujours. Vous allez avoir accès à des ressources. Allez aussi, selon le parcours d'accompagnement qui vous intéresse, les ressources sont, on a regroupé finalement les ressources par parcours d'accompagnement. Donc, vous avez soit des ressources générales, donc l'hyperlien sur cette page mène vers des ressources générales, mais il y en a aussi sur chacun des parcours d'accompagnement. Et surveiller dans notre section nouvelles et événements, on fait ça de plus en plus, là, des séances ouvertes là, pour répondre vraiment à toutes les questions des groupes. Donc, on fait ça de manière collective pour apprendre les uns des autres. Donc, c'est nos séances de foire aux questions. Il va y en avoir quelques-unes, là, en fait, avant chacune des dates de tombée pour les expressions d'intérêt. On tient une série de rencontres en présence là, pour répondre à toutes vos questions. Juste une petite mention, faites attention aux interprétations. Nous, on fait ce qu'on peut pour partager notre vocabulaire et qu'est-ce qu'on insuffle comme sens à chacun des mots qu'on utilise. Mais ronde après ronde, on voit toutes sortes d'interprétations sur les différents mots qu'on utilise. Et quand les gens nous font des demandes, ils peuvent être déçus. Mais parfois, c'est parce que, bref, le vocabulaire ou la compréhension derrière les concepts n'est pas la même. Donc, nous, on fait ce qu'on peut pour partager notre compréhension de ce que ça veut dire accroissement d'impact, impacter clarté stratégique, etc. Mais on s'attend à ce que les groupes aient été chercher aussi l'information. Pour se préparer, on a mis en ligne des outils d'auto-évaluation. Vous pouvez aussi parler à un coach avant de poser votre candidature. Et surtout, si vous pensez éventuellement, dans 2 semaines, 1 mois, 6 mois, faire une demande à Inouï, allez créer votre profil sur notre portail en ligne parce que nous, on a besoin d'1 jour, 2 jours, parfois 3 jours pour l'accepter, votre profil. Attendez donc pas à la dernière minute. On a 3 rondes d'analyse de dossier, donc des dates de tombée différentes à chaque année. Donc, l'expression d'intérêt, c'est pour valider si vous êtes éligible et s'il y a un alignement. Vous voyez les 3 dates. Ensuite, les demandes de soutien, 1er juin, 1er octobre, 1er février. Suite à quoi, c'est là où on va octroyer du financement ou pas. Et vous avez aussi les dates tentatives pour commencer le coaching avec un coach en fonction des dates de tombée. J'ai vu que j'ai une question. OK, parfait. Il y a quelqu'un qui disait quitter la science, il n'y a pas de problème. Alors, ici, c'est une petite illustration de l'expérience usagée. Donc, vous prenez de l'information, vous vous inscrivez sur notre portail en ligne, vous déposez votre déclaration d'intérêt ou vous complétez votre demande de financement quand on vous a accepté après la déclaration d'intérêt. Et en vert et bleu à droite, c'est pour les groupes qui sont acceptés. On va faire des appels avec l'équipe d'Inouï. Et dans le grand cercle rouge, c'est le gros du travail qui peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction des parcours choisis. C'est vraiment le coaching et les apprentissages de l'organisme. J'arrive à passer à la page suivante. J'arrive à la section des exemples pratiques. Je vais peut-être juste très rapidement les montrer à l'écran pour dire ça. C'est un exemple de théorie de changement qu'on aime beaucoup parce qu'elle tient vraiment à une page et elle est très, très claire. On voit l'énoncé d'impact, les clientèles visées et les différentes stratégies. Une bonne théorie du changement devrait être claire et tenir en peu de mots et peu de pages. C'est pour ça que ça prend autant de temps à faire. Ici, je vous laisse aussi un autre exemple, simplement pour montrer la progression. Des fois, on peut commencer une théorie du changement sur un coin de table et à force de la remettre au jeu, de faire des apprentissages, on va clarifier de qui on parle, c'est quoi vraiment notre impact ultime, à quoi est-ce qu'on sert et on contribue réellement pour les populations qu'on vise avec nos interventions. Donc, vous voyez l'évolution du modèle de Furniture Bank. Je pourrais revenir dans une période de questions, mais je vous laisse en termes d'illustration. Ici, le Centropole roulant, l'idée générale, c'est de dire qu'ils ont fait vraiment une évaluation de leur programme en disant, nous, on pense qu'on brise l'isolement social parce qu'on livre de la nourriture à des gens isolés. Mais en faisant vraiment la validation de leur hypothèse, les gens, ce qu'ils leur ont dit, c'est, on aime beaucoup votre nourriture, mais c'est pas vrai que je me sens moins isolée parce que quelqu'un est venu me livrer un repas. Donc, ils ont revu, en fait, leur objectif d'impact pour vraiment se tenir responsable de ce qu'ils sont capables de livrer. Donc, ils livrent de la bonne nourriture, mais ils livrent peut-être pas tout le temps de briser l'isolement social des individus qu'ils servent.
Donc, mesurer notre impact, ça sert aussi à aller clarifier à quoi on pense. Celui-là, c'est très simple. En fait, c'est une mobilisation des décideurs à l'intérieur d'un ensemble d'objectifs. Un des objectifs, ici, c'est dit advocate, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aller s'asseoir avec des décideurs pour obtenir une transformation dans nos politiques publiques. Voilà, j'ai parlé à une vitesse folle parce que je voulais essayer de faire la présentation dans le moins de temps possible. Je vous remercie pour votre attention. Je vais aller arrêter l'enregistrement dans l'instant. Merci beaucoup. Bonne journée.